Kabilie Baba. Coucou ma diva et bienvenue sur ma chaîne. Si toi qui me regardes, c'est ta première fois de passer par là et c'est ta première fois de voir ce beau visage, donc je me présente, je me nomme Fatim et puis je suis une youtubeuse. Sur ma chaîne, je fais un peu de tout, du maquillage, des astuces, de la cuisine, de la déco, un peu de tout ce qui m'inspire. Je t'invite à t'abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge là en bas là ou là. Clique sur s'abonner, écris également sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet très sensible, disons même un sujet un peu tabou dans notre société en fait. Donc je viens vous parler mes chéris de notre fleur, de notre Linda, de notre Yoni, appelez ça comme vous voulez, mais je viens vous parler de notre fleur. Si vous avez une mauvaise odeur au niveau de la base, je peux pas dire le nom, sinon YouTube va censurer ma vidéo. Donc voilà, en fait, si vous avez une mauvaise odeur au niveau de Linda, mes chéris, vous comprenez, non? Vous comprenez, au niveau de Linda, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les astuces, je vais vous donner des remèdes et tout pour... Voilà, pour que ça parte, pour que l'odeur, on ne veut pas de ça. D'abord, pour vous donner quelques petits trucs que moi, mon gynéco m'avait conseillé en fait. Parce qu'il faut d'abord retenir que les odeurs du V, on va dire ça comme ça, les odeurs du V, les odeurs de Linda, ça provient quand on a une infection qui n'a pas été traitée, bien traitée. C'est là qu'on commence à développer des odeurs au niveau de Linda. Soit c'est une infection, soit on a yeast, ici on appelle yeast, je pense que c'est yeast, c'est champignons, voilà, des petits champignons au niveau de là-bas, voilà. C'est lorsque c'est pas traité, lorsqu'on ne traite pas, c'est là qu'on commence à développer les odeurs mes chéris. Donc d'abord mes chéris, pour éviter, on va d'abord parler de comment on fait pour éviter d'avoir les yeast infections, d'avoir des infections en fait. Le premier truc à faire mes cocottes, il faut d'abord porter des sous-vêtements en coton. Ne portez pas des trucs qui ne sont pas en coton, s'il vous plaît. D'abord, il faut retenir que le coton, c'est la matière que notre corps supporte le plus. Et vous, c'est jamais arrivé que quand vous portez des vêtements, par exemple, qui ne sont pas en coton, votre peau vous démange, vous n'arrivez pas, ça vous gratte et tout. Effectivement. Parce que quand ce n'est pas en coton, ça va irriter en fait votre partie intime. Et si ça irrite cette partie là, en fait, vous allez commencer à vous gratter, à vous démanger, ça va créer plus de problèmes. Voilà pourquoi il est conseillé de porter des sous-vêtements en coton absolument. Donc ça c'était la première astuce mes chéris. La deuxième astuce, ne vous asseyez pas sur des toilettes publiques. Et puis aussi, n'ayez jamais l'habitude de faire vos besoins dehors en fait. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas se passer de ne pas faire les besoins dehors. Toi, dès que tu as envie de pisser, tu es dans les toilettes. Non ma chérie, genre, abstiens-toi. Tant que tu peux t'abstenir, tant que tu peux retenir le pipi jusqu'à rentrer à la maison, retiens-le. Maintenant, si tu vois que tu ne peux pas du tout, ça presse, là maintenant tu vas, mais fais très attention, ne t'assois pas sur la cuve en fait, pas du tout, ne t'assois pas dessus. Évitez aussi mes chéris de porter vos sous-vêtements plusieurs jours. Il y a des filles qui vont porter le même truc là pendant ton simple petit slip caleçon là. Tu vas porter ça pendant 2 jours. Pour quelle raison? C'est quel nom tu cherches? Hein? Non mes chéris, évitez ça de porter les sous-vêtements pendant plusieurs jours. Non, 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 on ne fait pas ça. Le sous-vêtement là, tu vas le porter le matin, toi tu te laves. Le soir avant de te laver, tu enlèves, tu échanges, tu portes un autre. On ne peut pas un sous-vêtement sur 2 jours, sur 3 jours, ça se fait pas, mes chéris. Un autre point aussi, mes chéris, il faut très bien laver ses sous-vêtements. Pour toutes mes chéris qui lavent le sous-vêtement à la main, lavez très très bien vos sous-vêtements. Évitez on prend vos sous-vêtements, quand vous prenez vos sous-vêtements, puis il y a des taches dessus, des taches jaunâtres, des taches marron dessus, en fait, non. Lavez très bien vos sous-vêtements. Si vous voyez que la tache n'arrive pas à partir, ma chérie, c'est mieux tu as brûlé ou bien tu jettes. On ne porte pas des sous-vêtements qui sont déjà tachetés. Et aussi, je voulais revenir sur un fait. Utilisez des protège-slip. Le protège-slip, mes chéris, ça ressemble à un truc comme ça. Voilà c'est quoi le protège-slip, mes chéris. Vous voyez?
Si vous n'êtes pas habitué, vous penserez que c'est un Vania. Mais non, c'est pas un Vania. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Vous voyez, c'est comme du Vania, mais en plus petit. C'est plus petit, tranquillement en fait. Là, je ne vais plus l'utiliser parce que ma main a touché. Donc, mes chéris, ce poté-slip, comme on l'utilise, c'est-à-dire que vous vous êtes lavé le matin, avant de porter votre sous-vêtement, avant que votre fleur touche le sous-vêtement, on applique le poté-slip dessus. Vous appliquez le poté-slip et puis vous portez. Pourquoi le poté-slip est important? Le poté-slip, en fait, va venir protéger votre slip. Toute femme a des pets. Nous avons toutes des pets. Et c'est normal. Les pets ne sont plus normales lorsque ça commence à sentir ou bien lorsque c'est une couleur jaunâtre ou marron. Voilà. Là, ce n'est plus normal. Mais on a toutes des pertes. Donc, pour éviter que notre slip, voilà, catch ces pertes là et puis après c'est difficile d'enlever, le poté-slip va prendre ça. C'est-à-dire, les pertes vont se rejeter sur le poté-slip. Et à la fin de la journée, vous avez quand enlever le poté-slip, le remettre dans le paquet, jeter à la poubelle et laver votre slip. Là, et un autre point aussi, mes chéris, n'oubliez pas de changer vos sous-vêtements. Les sous-vêtements, on ne garde pas ça pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant tout le temps, ces mêmes sous-vêtements là. Ah, copine, non, il faut changer, il faut acheter de nouveaux. Vous voyez, non, il faut jeter les anciens. C'est comme ça en fait, il faut renouveler aussi ces sous-vêtements pour éviter, voilà, qu'il y a un amas de microbes, un amas de yeast sur vos sous-vêtements, puis vous reportez. Non. Et un autre point aussi, mes chéris, je vous conseille d'avoir un savon intime. Un savon intime. Il y a certains qui vont venir dire ici dans les commentaires, non, il ne faut pas laver et la fleur se nettoie seule et vous avez besoin que d'eau. L'eau ne peut pas tout enlever. Donc il vous faut un savon intime, mes chéris. Il vous faut absolument un savon intime. On ne met pas le savon à l'intérieur, comme je l'ai dit et je le répète. Le savon, c'est pour l'extérieur, les lèvres, autour du clic-clic. On ne met pas le savon à l'intérieur. Donc le savon que moi j'utilise en tout cas, c'est le Summer Eve peau sensible, mes chéris. C'est ce que moi j'utilise depuis, ça fait maintenant plus de 2 ans que je l'utilise en fait. C'est ce que j'utilise et c'est ce qui me va. Comme vous voyez, c'est approuvé dermatologiquement, gynécologiquement aussi. C'est un savon qui n'a pas d'odeur. Oui, parce qu'on ne veut pas d'odeur. Je vous ai dit, évitez aussi les autres, genre les trucs parfumés. Au niveau de vos fleurs, évitez ça. Donc c'est un savon qui n'a pas d'odeur, mes chéris. Vous allez appliquer sur votre main, vous passez là-bas entre les lèvres, au-dessus, tout ça à l'extérieur. On n'introduit pas à l'extérieur, on lave bien, vous prenez l'eau, vous rincez bien plusieurs fois et tout, et puis vous êtes propre. Voilà, mes chéris, on ne veut pas sentir le poisson pourri. Moi aussi, un truc qui ne me quitte jamais, mes chéris, ce sont les lingettes. Ces lingettes, c'est des lingettes de chez Summer Eve aussi. La même marque que le savon intime. C'est des lingettes pour peau sensible. Il y a certaines personnes, quand vous finissez de faire pipi, vous rentrez à la maison, votre sous-vêtement, ça sent l'urine. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas nettoyé en fait. Donc vous devez utiliser des lingettes. Les lingettes, là, en fait, ça va venir, vu que c'est déjà humidifié, ça va agir, nettoyer bien la partie, en fait, enlever tout débris de pipi qui reste et tout bien nettoyer. Très souvent, je fais ça quand je sors. Parce que quand je suis à la maison, j'utilise de l'eau. À chaque fois que moi, je vais aux toilettes, je fais pipi, j'ai mon eau. J'ai de l'eau, j'utilise mon eau et je me rince. Parce que je ne veux pas de débris d'urine sur mes sous-vêtements. On ne veut pas sentir le poisson pourri après. Si vous ne pouvez pas utiliser ça, utilisez les lingettes bébé. Moi, j'ai également des lingettes bébé, mes chéris. Pour vous dire que je suis équipée. J'ai également les lingettes bébé. Vous pouvez voir. J'utilise mes lingettes bébé pour plein de trucs. Il m'arrive aussi d'utiliser pour là-bas quand je n'ai plus de lingettes comme ça en fait. Il m'arrive d'utiliser les lingettes pour bébé aussi pour là-bas. Donc si vous ne pouvez pas utiliser des lingettes spécialement disponibles comme ceux-là, utilisez des lingettes bébé pour vous nettoyer aussi, nettoyer bien. Et moi j'ai un truc. C'est pas vraiment très conseillé. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on n'utilise pas les trucs avec des odeurs à notre fleur.
Mais moi j'ai un truc ce désodorisant que j'utilise et que je n'ai jamais de problème. Ça me va convenablement en fait. Je ne l'utilise pas quotidiennement. Je l'utilise lorsque j'ai mes ragnagnas. Vous allez me demander pourquoi. À cause de l'odeur. Les ragnagnas ont une certaine odeur. Ça ne sent pas forcément mauvais, mais ils ont une certaine odeur. Voilà en fait. Et je déteste ça. Je vous explique comment je fais. Je porte mon sous-vêtement normalement avec ma protection dessus. Et je prends le spray comme ça. Et puis je pompe autour de moi. Sur mes faisceaux. Autour de moi comme ça. Je pompe. Quand on sort de la douche, quand vous faites ça mes chéris et que vous sortez, je vous promets, vous vous sentez fraîche, vous sentez que vous sentez bon. Et un autre truc aussi mes chéris, surtout quand on est en summer là mes chéris, pardonnez, enlevez les cheveux de là-bas là. Pendant le summer là, on transpire. Il fait chaud, on transpire. Et quand la sueur là se mélange avec les cheveux de là-bas là, et puis vous ne lavez pas proprement là, hey, Nyawa, odeur de ça. Arrêtez les filles. Même si vous ne voulez pas enlever totalement comme les bébés là, coupez au moins. Mes chéris, n'utilisez jamais le rasoir. Le rasoir pour enlever là-bas, n'utilisez pas. Vous allez vous créer des poils incarnés. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Un, ça fait mal. Deux, ça gratte. Vous allez vous créer des poils incarnés au niveau de la fleur là. Vous pouvez plus. Vous-même vous voyez votre fleur, elle n'est même pas jolie à regarder en fait mes chéris. Non, n'utilisez pas le rasoir. N'utilisez pas aussi la crème épilatoire sur votre truc en fait. Parce que c'est pas adapté à ça. Sur les crèmes épilatoires, vous allez pouvoir bien lire. On met dessus le maillot. Le maillot là, c'est-à-dire que quand vous portez votre maillot de bain là, c'est qu'on voit là. C'est qu'on voit, c'est-à-dire que le haut là, ce qu'on voit là, c'est là que vous pouvez utiliser la crème épilatoire dessus. Mais sur votre fleur même, la crème épilatoire n'est pas adaptée à ça, c'est très agressif. Ce que moi j'utilise, c'est une tondeuse adaptée pour le truc. Tondeuse fait spécialement pour ça. Je vais vous montrer un exemple. Vous avez ça. Bon, on appelle ça trimmer, bikini trimmer. Ça vient avec des têtes comme ça. Vous voyez, c'est comme la tondeuse de la tête en fait. Ça vient avec des têtes comme ça. Voilà à quoi ça ressemble mes chéris. Je vais faire marcher, vous allez voir. Vous entendez le bruit, c'est comme une tondeuse. Si vous voyez que la tête ne vous suffit pas, vous trouvez que c'est encore long, vous pouvez enlever la tête. Non, mes chéris, quand vous enlevez la tête, c'est comme ça que ça devient. Ça, ce côté là est encore plus tranchant que ce côté en fait. Ça dépend de vous. Je pense que j'ai parlé de tout. Je vous ai donné mes petites astuces, je vous ai donné des trucs et tout pour vraiment avoir une fleur propre, pour avoir une fleur qui sent bon. Voilà, pour éviter les odeurs de poisson, surtout quand on est en été, mes chéris. Donc, en fait, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez adoré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser des pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne, là où c'est écrit s'abonner, et de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner en bas, là, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. But I ain't been feeling it lately. Say you're keeping me fly, but can't keep me from looking so crazy.